It's hard to come to terms with a violent nature. Hating the power. Daredevil Born Again arrive sur Disney+, la suite de la série Daredevil que nous avions eue sur Netflix, mais qui n'est pas officiellement la suite de cette série, mais qui l'est quand même très officieusement. Un moment que personnellement j'attendais, puisque la série de Netflix Daredevil, c'est quand même la meilleure série de super-héros, certains diront Punisher, mais je veux dire, Daredevil c'est quand même celle qui a lancé le truc et celle qui a pas mal marqué les esprits, donc c'était une des choses que je voulais voir, je vous avoue ça. En plus, je vous avoue aussi que j'ai une accroche très particulière avec le personnage de Daredevil, je l'ai mis en rouge, non, en fait je vous explique, c'est que autant Batman, Superman, je les ai d'abord découverts au cinéma, Spider-Man, qui est un autre de mes super-héros préférés, je l'ai sans doute découvert d'abord dans les dessins animés et autres, tandis que Daredevil, pendant longtemps, c'est un personnage que je n'ai découvert que dans les comics. Et par conséquent, quand le film avec Ben Affleck est sorti et tout ça, à l'époque, c'était « Oh, chouette, il y a Daredevil ». Donc, Daredevil, j'ai une accroche un petit peu différente, même si c'est un de ceux que je suis un peu le moins quand même par rapport aux autres. Mais voilà, ça me fait plaisir qu'il y ait Daredevil, encore quelques images, et ça repartit, mon kiki. Daredevil Born Again, Renaissance. Alors, il faut savoir que Born Again, c'est le nom d'un arc, on va dire, du run, on va dire comme ça, de Frank Miller. Frank Miller, c'est un auteur très connu, hein, qui a entre autres fait The Dark Knight Returns avec Batman, 300 c'est lui, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que son run a servi de base pour la série Netflix. La série Netflix s'inspirait déjà très fortement de son run à lui. D'ailleurs, c'est un peu le run culte de Daredevil. Quand quelqu'un vous parle de Daredevil, en règle générale, quand on adapte Daredevil tout, c'est généralement le run de Frank Miller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres runs qui sont super cool, hein, mais celui de Frank Miller, c'est un peu le The Run, on va dire. C'est celui qui est un petit peu... qui a révélé le personnage et qui a un petit peu marqué les esprits. Donc on se base sur celui-là. Et il faut savoir que la 3e saison de Daredevil version Netflix s'inspirait déjà de Born Again. Donc là on a Born Again, qui est clairement dans la continuité, mais ce qui est intéressant, c'est évidemment tous les sous-entendus, puisque Disney reprend la série, et la continue d'une certaine manière, donc renaissance. Mais c'est pas tout, puisque les personnages, dans ces 2 épisodes que nous avons pu voir pour le moment, ce sont des personnages qui ont renié leur partie sombre. Matt Murdock renie Daredevil, Fisk renie le Caïd, ils sont en train de ne plus vouloir être ça, mais on sent que le petit truc, il est là derrière, en train de gratter, hein, il est en train de toquer à la porte, pam, 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 pam. Ils vont sans doute renaître ces personnages. Donc c'est un peu aussi la renaissance de cet univers. Pour répondre à la question, est-ce que cette saison, enfin ces 2 épisodes qu'on a vus pour le moment, Born Again, est-ce que c'est la suite de la série Netflix? Officiellement, non. Mais officieusement, tout est fait pour que ce soit la suite. Clairement, on a les mêmes acteurs, hein, qui reprennent les mêmes rôles, etc., etc. On a clairement cet objectif d'en faire une suite, et c'est clairement une 4e saison déguisée, on va dire, mais c'est clairement très peu déguisé. Cependant, on voit que Disney se réapproprie le matériel et enlève un petit peu les trucs qu'elle ne veut pas, ou simplement les acteurs qui, par exemple, ne voulaient pas, etc. Parce que on voit qu'on prend les personnages et on va un petit peu évincer des personnages qui sont là, ou qui gênent un petit peu. Alors, qui gênent dans quel sens? Qui gênent parce que les acteurs, je sais pas, comme je vous ai dit, ils ont pas voulu re-signer, alors on leur a dit écoute, fais juste quelques scènes, s'il te plaît, ou alors, au contraire, ils se sont dit bon, écoute, voilà, on n'a pas envie de vous avoir, vous nous embêtez un peu, allez, au revoir, on en prend d'autres. On sent donc qu'on change un petit peu d'espace, un petit peu de situation, etc., pour se réapproprier la série. Disney le fait. Est-ce que c'est gênant? Non, parce que je trouve que c'est fait avec une certaine logique, c'est assez bien amené, c'est pas trop en mode ah ouais, salut Matt, ça va? Et puis machin, ah ouais, ça fait longtemps que je le vois plus. C'est ce qu'on voit souvent dans les séries d'une saison à l'autre. C'est bien amené, c'est de manière assez correcte, même si, en même temps, on le voit, hein, ce côté au revoir, et je vais pas dire que c'est précipité, mais en tout cas, on sent qu'il y a un petit peu de précipitation quand même, malgré la maîtrise globale. Je m'explique. Comme je vous ai dit, le personnage de Matt Murdock va réfuter sa part diabolique, on va dire. Il va réfuter le personnage du justicier qu'il a en lui, hop, à la poubelle. Ça arrive suite à un drame. Et ce drame arrive très vite. Bam! Et quand il arrive, bien que la série prenne le temps quand même, hein, de réintroduire les choses,
eh ben, je trouve que dans la manière dans laquelle c'est fait, et c'est encore plutôt bien fait, eh ben, ça manque un peu d'impact. Ça manque un peu d'impact parce que la série Daredevil, la 3e saison, elle commence quand même à dater, hein, et par conséquent, euh, ils ont un peu de la peine à le construire, entre autres à cause d'un truc de mise en scène. Je vais revenir dessus tout de suite. Alors évidemment, si vous êtes refait la série Daredevil, ça fonctionnera mieux, mais celle de Netflix. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la série en tant que telle, on sent quand même le petit subterfuge, pour dire rapidement. Ce qui fait aussi que personnellement, bien que ce que l'on voit soit marquant, et en tant que spectateur, malgré tout, tu le ressens parce que c'est quand même pas mal fait, c'est que cette scène va reprendre un des clichés, presque, on va dire, de ce qu'était Daredevil Netflix, c'est-à-dire un plan séquence, un gros plan séquence avec un combat. Alors on a ce plan séquence avec ce combat, faux plan séquence, hein, évidemment, mais si c'est impressionnant visuellement, tu te dis ouais, je vois ça dans une série télé, etc., ça reste, hein, évidemment, ça reste toujours un truc assez fou quand on y réfléchit. Et ben malgré tout, on sent que c'est un peu la prouesse technique et la marque de fabrique, la signature qui est là pour rassurer les fans, hein, continuité, mais qui n'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire passer l'émotion. Parce que dans ce plan séquence, souvent on voit les personnages qui combattent mais qui sont éloignés de la caméra, par exemple, et le moment où on devrait ressentir une tension, une haine, une envie ouais, un climax émotionnel très fort, mais pas de tristesse aussi, de haine, de fureur, eh ben je trouve que c'est pas très bien amené. Parce que, à cause de ce que je vous ai dit, on introduit un petit peu les personnages, et hop, et on passe là-dessus, on a ça, et ça manque peut-être de ce moment où on sent monter la tension, la haine, et ça devient vraiment spécialement hyper violent, etc., etc., et puis ça y est, mais ça manque un peu, et je pense que c'est dû, entre autres, à cause de la mise en scène. Et aussi d'une peur que l'on avait de Disney, c'est que Disney reprenne la série Daredevil et enlève tout ce qui était un petit peu violent. Est-ce que la série est violente? Oui, 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 la série est globalement violente, mais c'est pas non plus de l'hyper-violence, mais on va dire qu'on est dans le Daredevil qu'on voulait, on est un peu dans la continuité, ça c'est bon. Mais justement, ce plan séquence, étonnamment, vient justement amoindrir cette violence. Et je pense que c'est fait exprès de la part de Disney pour dire, regardez, vous avez la signature, vous avez tout ce que vous voulez, mais cette partie-là qui est censée être hyper sombre, on va le faire, mais on va quand même... C'est-à-dire, on vous donne ce que vous voulez, mais un petit peu d'esquive quand même, un peu d'esquive rotative en boxe. C'est-à-dire, oui, mais un petit pas de recul, vous voyez, c'est on rentre, on sort. Il faut que j'arrête de parler de boxe. Comme le père de Matt Murdock. C'est pour ça, c'est dans la thématique. Donc je disais, on sent que ça y est, mais que ça n'y va pas à fond dedans pour contrôler la violence. Dans ce même plan séquence, ce personnage de Bullseye, il tue quelqu'un et ce meurtre est hors champ. Complètement hors champ. D'ailleurs, ça donne un plan dégueulasse où le personnage, il est là sur le côté, puis il tue quelqu'un qui est là à l'extérieur. Tu dis, ouais, non, ça c'est pas terrible. Mais voilà, ça manque un petit peu à ce niveau-là où tu sens que c'est un petit peu maniéré, mais la série reste globalement violente et tout ça, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire, hein. On a ce qu'on voulait, on est satisfait, on est clairement dans la continuité de la série, voilà. Et puis les nouveaux acteurs sont pas dégueulasses, on retrouve ce qu'on veut, on a une intrigue qui se met en place dans le 2e épisode. La première, c'est vraiment salut, on revient, on réintroduit et on s'en débarrasse, et on réintroduit un peu le nouvel univers, l'espace que Disney veut contrôler. Et ensuite, dans le 2e épisode, on commence un petit peu plus à chaque fois à mettre en place les éléments de la nouvelle intrigue. C'est vraiment ce que nous présentent ces 2 épisodes. Hasard du calendrier, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que dans cette série, Monsieur le Caïd, Fisk, va être élu maire de New York. Et il y a un dialogue à un moment donné du personnage de Matt Murdock qui dit si les New-Yorkais élisent Fisk, ils auront le maire qu'ils auront mérité. C'est-à-dire en gros, c'est des pauvres gens. Est-ce qu'il y a là une petite pique ou un truc en prévision avec les résultats de Monsieur Trump? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je rappelle que la série était prévue depuis un petit moment, etc. Mais c'est pas impossible qu'il y ait ça, que ce soit fait exprès ou pas. En tout cas, ça y est, nous on peut le voir comme ça, et ça donne un petit goût qui est quand même pas dégueulasse. Précisons tout de même aussi que pour le moment, Daredevil en costume, dans ces 2 épisodes, on le voit très très peu, hein, donc c'est vraiment une réintroduction du personnage, etc., etc. Donc attention tout de même avec tout ce qui va se passer. Une scène qui est, ma foi, plutôt succulente, c'est la scène où Matt Murdock et Fisk, j'ai pas dit Daredevil et le Caïd, vont manger dans une espèce de diner, on va dire, ils sont face à face, ça fait un petit peu les affranchis, ou alors
l'antre de la folie, où il y a aussi un peu ce genre de scène où les gars sont là en train de discuter, puis d'ailleurs, il y a un gars qui vient attaquer à la fenêtre, comme dans l'antre de la folie, pour ça que j'ai pensé. Est-ce que ce sera un signe? Parce que le gars, en plus, c'est un gars qui toque et qui dit « Eh, Fisk, bravo, magnifique !» L'antre de la folie, peut-être? Je dis ça, je dis rien. Je vais sans doute chercher trop loin, mais en tout cas, cette scène est assez intéressante et assez piquante dans le dialogue qu'ils ont les uns avec les autres. Dernière chose que j'ai envie de dire, les enjeux qui sont pour le moment présentés sont justement un petit peu forcés, sans doute justement, comme je vous ai dit, à cause du changement, hein, des nouveautés, du fait qu'on va être assez rapide, essayer d'être violent, mais aussi un petit peu pas trop. Parfois, c'est un tout petit poil forcé, hein, par rapport à quelque chose qui serait vraiment très très bien fait. C'est pas dégueulasse, hein, c'est juste un petit poil forcé, mais c'est quand même présent et on n'est pas mécontent avec tout ce qu'on a là. Et pour finir, une petite référence. Dans ces épisodes, on a souvent des caméras, un peu une espèce de caméra de télévision qui va interviewer des gens et ils vont donner leur avis sur la situation. Moi, j'aime Daredevil. Pour moi, Daredevil, c'est un taré. Fisk, qui va être génial comme mère. Non, Fisk, c'est un taré. Et ça, j'ai pas pu m'empêcher de voir une référence à Frank Miller. Je reviens au début, à Frank Miller, entre autres son Dark Knight Returns, son Batman, hein, qui était très axé avec des dialogues justement venant de la télévision. Alors bon, dans le Dark Knight Returns, si vous avez lu le comics, il y en a beaucoup, ce qui peut alourdir la lecture chez certaines personnes. Hein. D'ailleurs, le film d'animation The Dark Knight Returns est plus léger à ce niveau-là. Chacun ses goûts, hein. Il n'empêche que The Dark Knight Returns, c'est un des plus grands comics de l'histoire. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est repris de Frank Miller. Ça te fait oh, subtil. Et pour la petite histoire, ce principe de raconter, on va dire, la chose et aussi la dégradation des gens. Non, c'était pas les réseaux sociaux à l'époque, mais la dégradation des gens, où les gens donnent des avis totalement cons à travers les médias et tout ça. Et ben ça, c'est ce qui a servi d'inspiration, on le rappelle, pour Robocop le film, puisque Frank Miller était affilié à Robocop, hein, son scénario a été refusé pour le premier, mais on a gardé cette idée du téléjournal, même si Robocop le fait de manière encore plus zinzin et un petit peu plus folle, et on rappelle que Frank Miller a fait le scénario de Robocop 2, mais ça vous le saviez déjà. Bref, tout ça pour dire que les fans de comics devraient être contents parce qu'ils vont voir des choses, ils vont voir venir des trucs, les situations globales. Alors, comics Daredevil, j'en ai lu, mais après... des fois, tu lis un truc qui se passe à un moment, mais tu ne sais plus si c'est ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ou peut-être il n'a pas de fin. Bref. Quoi qu'il en soit, les fans de comics, vous ne serez pas perdus. Les éléments qu'il y a sont globalement ceux des comics, même si de manière un petit peu différente, évidemment, puisqu'on est dans une adaptation libre et avec un changement de propriétaire, un peu comme si cette série avait, donc on va dire, il y avait le run Netflix, et là on a le run de Disney. Donc, comme si on changeait d'auteur dans la continuité, hein, pour ceux qui ne lisent pas les comics. Bref, Daredevil Born Again, pour moi, ces 2 épisodes, pour le moment, c'est un grand oui. Je suis très content de retrouver mon Daredevil, parce que j'adore Daredevil, malgré tout. Et puis voilà. Allez, portez-vous bien, à la prochaine.